Le seul candidat Kouyaté. Ouais. Suivi authentique par l'arabe. Donc, Alia, c'est bon? Non, demain, c'est bon. Ah, d'accord. Babila, j'ai des sons, des questionnaires en fait. Ici, c'est écrit question pour moi. Maintenant, je suis l'ancien, je vais venir là tout de suite. Tu peux continuer. Alors ça, Il y a je commence. Hein? Ça, maintenant, je commence. Oh oui, non, tu peux, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vais pas choisir. Tu continues. Okay. Alors, c'est quand vous voulez. On peut y aller. Okay. Beaucoup se souviennent de lui comme un responsable politique à l'UFDG. Pourtant, il a bien dirigé le ministère de la Réconciliation nationale. Baouli a été ministre de la Réconciliation nationale, de la solidarité et des relations avec les institutions. Il est notre invité dans Parole des premiers. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans votre émission, monsieur Baouli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. C'est un plaisir. C'est le seul ministère d'une telle configuration depuis 58 en Guinée, non? Mais il y a eu un autre ministère d'une telle nature, ministère de la Réconciliation nationale. Pour le moment, ce fut le seul ministère intitulé ministère de la Réconciliation nationale, bien qu'à l'heure de l'unité nationale et de la citoyenneté, mais fondamentalement en termes de problématique de la réconciliation. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Vous le savez, chaque week-end, nous recevons un ancien responsable d'une institution, mais qui n'est plus aux affaires, nous disons, dans cette émission Parole des premiers. L'opposition ont été invités à faire partie du gouvernement. L'UFDG avait accepté d'y être, l'UPG de Jean-Marie Doré également, mais à l'époque, l'UFR de Sidia Touré et le RPG de M. Alpha Condé ont décliné l'offre. Bon, il y a eu des personnes issues de l'UFR qui étaient au gouvernement, mais qui ont été obligées à être en marge du parti pour ne pas, selon eux, impliquer leur parti dans la gestion gouvernementale. Et vous êtes venu au nom de l'UFDG? Moi, je suis allé au nom de l'UFDG et pour occuper le poste qui était nouvellement créé avec une dénomination ministère de la Réconciliation nationale, de la solidarité et des relations avec les institutions. C'était votre choix? Je n'avais pas fait le choix, je me suis retrouvé avec un ministère qui était créé pour la première fois. Donc vous ne vous y attendiez pas? Je ne m'attendais pas à cette structure telle qu'elle s'est présentée. Bon, il y a eu. Mais vous voyez la nécessité? Moi, j'en voyais la nécessité et comme c'était un nouveau ministère, il fallait tracer les sillons sur lesquels la réconciliation nationale devrait être une politique concrète dans un contexte où le pays a été... Est-ce que c'est ce qui vous a amené à accepter d'être ministre de la Réconciliation nationale parce qu'il était nécessaire qu'il y ait une réconciliation nationale? Pour moi, ça a toujours été le cas. Il y a une nécessité absolue à ce qu'il y ait une véritable dynamique de réconciliation nationale dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle je me suis activé avec une équipe légère, avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain pour tracer les sillons de ce que doit être une politique de réconciliation nationale dans notre pays. Lorsque vous avez pris fonction, dites-nous, qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme priorité? Qu'est-ce qu'il fallait réussir tout de suite? Il fallait réussir ce qui n'a jamais été fait. La restauration de la mémoire collective. Pendant des années et des années, il y a eu une mémoire sélective, voire même une dynamique révisionniste, c'est-à-dire de réécrire l'histoire autrement qu'elle n'a été réellement dans les faits, et en sous-estimant l'apport d'hommes et de femmes illustres qui se sont battus pour la Guinée, et en mettant au devant de la scène d'autres qui, à ce moment-là, peut-être ont certainement eu des responsabilités dans ce qui s'est fait, mais pas à eux seuls. C'est pas eux seuls qui ont eu la paternité de l'ensemble de ce qui a été fait à l'époque. Il fallait rendre à César ce qui appartient à César, restaurer la mémoire collective et par des dynamiques qui permettent aux Guinéens de connaître leur vraie histoire. Parce que c'est important de le savoir. On ne parle pas de l'histoire simplement comme si c'était un conte
autour du feu la nuit pour dorloter les enfants. Non, un peuple qui ne connaît pas son passé ne peut pas envisager un avenir. Il faudrait avoir une lecture commune de notre passé pour avoir ensemble un projet d'avenir pour l'ensemble de la collectivité en compte. Et aller au très profond pour connaître les mécanismes qui ont permis d'aboutir à ces genres de situations que nous déplorons par la suite pour éviter la répétition cyclique de ce genre d'événements. Et c'est la raison pour laquelle le passé est fondamental pour un peuple qui veut être un peuple mûr, responsable, décomplexé par rapport à cela. Et le rôle de la réconciliation nationale, c'était d'amener à ce que la grande majorité des citoyens guinéens partagent un certain nombre de valeurs communes qui permettraient d'envisager ensemble un avenir commun dans un pays pacifié et réconcilié. C'était finalement un vaste chantier. Dites-moi, est-ce que vous aviez les moyens de cette politique que vous voulez implémenter au niveau de ce département? Il fallait se donner les moyens. Parfois, ce n'était pas évident. La volonté, parfois, n'est pas suffisante. La volonté, mais heureusement qu'on a eu la volonté de secouer les cocotiers. Oui, par exemple. Du moment où vous avez accepté la responsabilité, on estime que la volonté. Et puis, sorti des sentiers battus, il était trop aisé de venir à chaque fois faire des discours. Au Kambaro, au mois d'octobre 2008, je suis allé représenter le gouvernement à l'intérieur du Kambaro. Et là-bas, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, membre du gouvernement, j'ai engagé le gouvernement guinéen sur la responsabilité de l'État guinéen par rapport à l'ensemble du passif historique. Ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Hein. Bien entendu. Du PDG bien entendu. Mais je pense qu'il faut laisser les choses mûrir progressivement. Par exemple, en 2008, il y a certains qui se sont insurgés, mais je pense que maintenant, en 2017, certains d'entre eux, avec la sagesse, avec le poids des ans, ont compris qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Certains ont pensé que c'est parce que vous êtes indirectement victime du régime de Sékou Touré et vous voulez régler des comptes avec ce régime puisque vous êtes devenu ministre. Bon, je n'ai pas été directement en tant que citoyen, directement victime des exactions du régime. Bien, bon. Mais vous êtes exilé à cause du régime, c'est dans votre biographie. Oui, bon, exilé. Bon, mon père m'a amené au Sénégal. Vous avez fui la dictature, on peut lire sur votre site internet. Non, c'était un peu plus compliqué que ça. Bon, vous savez, il y avait un contexte social qui prédominait. Mon père a estimé que je ne peux pas être dans des conditions les plus idoines pour faire des études en Guinée. Il a préféré m'éloigner aussi bien de la famille, du pays, pour être dans un contexte qui est le plus approprié pour étudier. Et c'est la raison pour laquelle... Alors, dites-moi, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés au niveau de ce département-là? Bon, déjà, vous savez déjà le fait qu'il y ait le ministère de la Réconciliation nationale, certains n'ont pas accepté cette appellation en disant que la Guinée n'a jamais connu un conflit ouvert, disons actif, entre les différentes composantes de la société guinéenne. Donc il n'y a jamais eu de guerre à l'intérieur du territoire national, donc il n'y a pas lieu d'avoir un ministère de la Réconciliation nationale. Bon, d'autres chahutaient en disant est-ce que le ministère va réconcilier l'homme, un époux et son épouse qui sont en instance de divorce, mais... Ces réels-là, ça ne vous décourageait pas? Non, au contraire, il fallait laisser les gens se défouler, mais par la suite, le ministère de la Réconciliation nationale, dans une large mesure, avec le ministère que mon ami Nabi Diakité, paix à son âme, dirigé au niveau de la décentralisation, ces deux ministères ont été les cheveux de proue de l'action gouvernementale pendant les 6 mois que le gouvernement Souaré a été en place. Donc on a fait beaucoup de choses. Des choses qui n'étaient pas dans l'habitude
du contexte national. Par exemple, la restitution des corps. On va parler tout à l'heure des acquis, mais d'abord au niveau des difficultés, est-ce que c'était simplement... Bon, il y avait ces difficultés. Les ressources, on sait que c'était un nouveau département, le budget, les hommes qui devaient bon, le travailler, budget, il n'y avait pratiquement pas de budget. On nous a prêté... Comment vous êtes parvenu à travailler sans budget? C'est possible ça? Mais la volonté et le savoir-faire... Ça suffit pas. Non, mais bon, j'avoue que j'ai été aidé également par le Premier ministre qui voyait que l'action qui était en train d'être menée était une action nécessaire, indispensable dans le contexte de l'époque. Donc ponctuellement, il y avait des aides qui me permettaient d'agir. Et on n'était pas là pour théoriser, on était là pour agir parce qu'il y avait urgence pour avoir des résultats tangibles, pour marquer les esprits, pour montrer qu'il y a une volonté ferme d'aller dans le sens d'une dynamique de réconciliation. À ce niveau-là, on va parler des résultats finalement. Vous n'avez pas fait assez de temps, à peine 6 mois, parce que au mois de décembre, vous n'êtes plus, le gouvernement n'existe plus, donc vous n'êtes plus ministre. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait dans l'intervalle de ce temps-là? On a permettant à la population dans sa globalité de se sentir directement concernée. Et c'est la raison pour laquelle, avec le ministère de la Réconciliation nationale, nous avons mis sur un plateau le rôle et l'importance des coordinations régionales. Justement, on va dire un mot là-dessus parce qu'aujourd'hui, on continue à estimer également que ces coordinations-là constituent une source, l'une des sources de la division de la population guinéenne. Bon, vous savez que chaque institution peut connaître des hauts et des bas. Il peut y avoir des moments où l'institution peut jouer un rôle positif, un rôle moteur pour aller de l'avant. Mais il y a des types de gouvernance qui peuvent se succéder, qui peuvent aller de la manière la plus rétrograde pour freiner les dynamiques de l'élan initial pour revenir à des comportements, j'allais dire des comportements grégaires. Aujourd'hui, si vous devriez dire un mot là-dessus, vous direz quoi de ces coordinations-là? Les coordinations ont joué un rôle extrêmement important durant la période de la fin de règne du général Lansana Conté, par leur implication à travers le ministère de la Réconciliation nationale pour être des facteurs d'apaisement, des facteurs de stabilisation de la société. Par la suite, dans les périodes troubles de la transition politique, les coordinations ont été, par des appétits de pouvoir, par des querelles et des rivalités liées à la nature humaine, ont été amenées à prendre des positions qui ne sied pas à des coordinations soucieuses de l'égalité, de la stabilité et de la concorde entre tous les fils et les filles de ce pays. Donc aujourd'hui, elles doivent disparaître? Je ne dis non, pas du tout. Il faut laisser les choses mûrir. Aujourd'hui, les coordinations, certainement, comme d'autres... Si les coordinations sont une plaie, comme vous... Non, ce n'est pas une plaie. Ce comportement que vous décrivez... À un moment donné, des personnes leur ont fait jouer un comportement qui ne sied pas à une institution qui doit aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de renforcement des liens entre toutes les composantes nationales. Aujourd'hui, j'estime que après presque une décennie d'une expérience, certains sont revenus à de meilleurs sentiments. L'expérience leur a appris qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aller dans une dynamique réelle de l'égalité de tous les citoyens, de la concorde, de la stabilité du pays. Et je pense que c'est une initiative et c'est une dynamique qu'il faut encourager et faire aboutir de la manière la plus pédagogique possible. Au niveau des acquis, toujours, on se rappelle également ces restitutions de corps en 2008. Bien entendu, heureusement que je salue au passage le docteur Loy, qui était qui était directeur général adjoint de l'hôpital Donka, qui au moment de la fusillade de novembre 2000 à Koza, a pu conserver les corps de militants issus de la Guinée forestière au niveau de la morgue de Donka. Parce que c'était à travers ces corps et ces morts, il y avait une cristallisation entre différentes communautés de notre pays
qui étaient peu ou prou impliqués dans le conflit du Libéria et de la Sierra Leone. Bon, vous savez qu'une partie des ressortissants de la Guinée forestière n'appréciait pas l'implication de la Guinée de manière active dans le conflit au Libéria, principalement. Et une autre partie était partie prenante, avec l'ULUMO, étaient des groupes qui voulaient mettre aussi bien le Libéria que certaines populations de la Guinée forestière dans une position de domination. Donc c'était important de comprendre cela. Et la théorie de ces militants, la conservation des corps pendant ces 8 années a été un moment de permettre aux populations peu ou prou impliquées dans ce conflit de pouvoir... Vous n'avez pas pu réussir au niveau de ce département, Bon, ministre. On avait enclenché un profond processus qui allait permettre à la Guinée de penser ses blessures pour aller dans une dynamique, disons, de prendre en compte les intérêts des victimes, de toutes les victimes de tout le passif. Par exemple, la question des déguerpis de Caporal, qui était sur un des dossiers clés, et le général Lansana Conté était très attaché à voir autres, et qu'on voit une jeunesse très souvent très hargneuse, très réticente à tout ce qui relève de l'État. Il y a un passé lourd. Ils étaient les victimes, pour la plupart, de ces exactions où ils ont vu leur foyer détruit, leur maison du jour au lendemain où ils jouaient à terre. Non pas parce qu'il y a un conflit, mais par des autorités de leur propre pays. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, la plupart d'entre eux, c'était des personnes qui avaient fui la guerre du Libéria et de la Sierra Leone, qui se sont dit, chez moi, personne ne peut me chasser. Et du jour au lendemain, dans leur propre pays, dans leur propre territoire, avec un gouvernement qui leur a fait du tort à ses enfants. Ce projet n'a pas pu se faire, alors que le Fonds de consolidation de la paix, qui a été mis en place par le Secrétariat général des Nations Unies pour accompagner la dynamique de réconciliation nationale, n'a pas pu remettre comme priorité cet aspect à la fin après notre départ du gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose, parce que il doit y avoir cette reconnaissance de la culpabilité de l'État guinéen. Vous écoutez Parole des Premiers sur la radio Espace. Notre invité, Bahouri, ancien ministre de la Réconciliation. Ce n'est pas fréquent, hein, Bahouri, ancien ministre de la Réconciliation nationale. Alors, ce que nous allons faire, on va faire une pause, M. Ba, et on revient juste après la pub. C'est bon? Ouais. Vous écoutez Parole des Premiers sur la radio Espace. Si c'est seulement maintenant que vous venez de nous rejoindre, merci encore une fois. Bienvenue. Nous sommes avec Bahouri en tant que ministre de la Réconciliation nationale. Monsieur Ba, donc on a parlé de vos acquis au niveau du ministère. On parlait de ce que vous n'avez pas pu réussir. Vous nous avez parlé de ce projet. Est-ce qu'on peut véritablement dire que c'est votre... Mais il y avait ce volet qui était essentiel et on a fait un pas. Ce que je regrette le plus, c'est que les gouvernements successifs, n'ont pas suivi les ébauches que nous avions lancées. Et ils ont tourné le dos à tout ce qui a été fait pour, je ne sais pas pour quelle autre raison. Et en fin de compte, jusqu'à présent, concrètement, je ne vois pas de résultats tangibles. D'accord. De se sentir interpellé, concerné et... En 2015, avant juste le remaniement ministériel, on a pensé avoir créé un ministère à l'image de Bahouri. Lorsque vous avez été nouvellement gracié, on a pensé que Bahouri allait entrer dans le gouvernement. Les rumeurs ont couru. Est-ce que c'était... Non, ce n'était que des rumeurs. Parce que vous n'avez jamais parlé de ça avec qui que ce soit? Jamais, ça n'a jamais été envisagé et je suis heureux d'être libre de mes actions parce que je fais
j'agis dans le cadre de la réconciliation nationale autrement. Et si c'était vrai, vous seriez venu dans le gouvernement en tant que ministre de la réconciliation Je pense que le ministre fait ce qu'il a à faire dans le cadre d'une solidarité gouvernementale. Aujourd'hui, Bahouri, aujourd'hui, est en train de faire œuvrer des dynamiques de réconciliation pour assurer la stabilité de ce pays, pour permettre à ce pays d'envisager un avenir. Ça peut pour passer aussi l'ensemble par le de- ministère de la Réconciliation Non, nationale. non. C'est pourquoi je vous pose la question, Non. si on vous rappelait. Non, vous savez, il y a une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un gouvernement que vous pouvez faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je ne suis dans aucun gouvernement. Et vous ne voulez être dans aucun gouvernement, c'est ça? Dans le contexte actuel, 2010, les élections de 2010. non, vous savez, il y a des apprentis sorciers qui essayent de mettre ce pays dans un contexte Politicien. de crise parce qu'ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de projet qui puisse permettre à l'ensemble des Guinéens de se retrouver autour de ce projet. Les apprentis sorciers. Parce que très souvent, ils instrumentalisent des différences, ils instrumentalisent des frustrations Les apprentis qui sorciers, peuvent je sais pas. amener... Parce que quand vous dites les apprentis sorciers, on pense à tout le monde. Je sais pas, tout le monde, tous les apprentis sorciers. Bien sûr. Mais bien vous parlez entendu. des hommes politiques lorsque vous parlez de Non, programmes. non, aujourd'hui, la situation de notre pays nous fait penser à une classe politique. Bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement... Et la- Bahouri dans le monde politique est une exception, c'est ça? Bon, Les apprentis sorciers, Bahouri ne fait si pas vous partie. le dites. Ah, ben, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, M. Bahouri, on a des questions de nos collègues avec nous. Vous allez les écouter et répondre au fur et à mesure. Et c'est maintenant D'accord. le temps des questions. La première, vous allez l'écouter. Jacques Léo Lénon, journaliste à la télévision Espace. Monsieur Bahouri, en 2011, on vous avait accusé d'avoir commandité le coup d'État contre le président Alpha Condé. Moi, personnellement, je m'étais rendu à votre domicile et j'ai vu les traces des militaires. Après, vous avez été gracié. Mais avec le temps, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire qu'il s'agissait réellement d'un coup d'État et que vous étiez réellement impliqué? Bien, je pense que le temps n'est pas encore opportun pour aborder cette question comme vous le dites. Pourquoi, Parce- M. Bahouri? Non, parce que jusqu'à présent, il y a 5 personnes qui sont en prison. C'est parce qu'Alpha Condé est toujours président. Non, ce n'est pas lié à ça. Il y a 5 personnes qui sont en prison. Il y a la Cour suprême a cassé l'arrêt de condamnation des assises. En principe, le 16 octobre prochain, c'est-à-dire dans moins de 10 jours, il doit y avoir un autre procès pour reprendre ce qui a été fait en 2011, surtout pour ceux qui sont encore incarcérés. Donc tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est de laisser le processus suivre son cours. Et personnellement, ce que je souhaite, et ce qui a été un des éléments de la discussion que j'avais eue avec le président Alpha Condé au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre 2015, nécessité d'aller dans le sens de la décryptation et de l'apaisement dans ce pays, et de ce point de vue, des mesures d'élargissement pour permettre à l'ensemble des personnes, notamment concernées par l'affaire du 19 juillet, puissent recouvrer leur liberté. Alors, M. Bahouri, la procédure judiciaire, vous n'allez pas votre opinion. En France, c'est facile. Est-ce que vous pensez que le coup d'État était vraiment vrai? Non, Pourquoi? ce n'est pas le mot. Il faut D'accord. laisser Alors, les pour choses. vous, donc, la deuxième question. Je suis Madame Moussa Yerouba, journaliste au groupe Adafo Média. Je sais que M. Bahouri a été ministre de la Réconciliation nationale. Je voudrais qu'il nous dise aujourd'hui, avec le recul, quel regard il porte sur l'unité nationale en Guinée, quelle proposition de solution il peut faire pour qu'on sorte de cette situation, parce qu'on a l'impression que les politiques se sont invités dans la communauté en Guinée. Quelle proposition de solution il a à faire pour que le pays puisse sortir de cela, qu'on puisse évoluer avec diversité, qu'on puisse avancer avec ce pluralisme culturel qu'on a en Guinée. Bien, Je rappelle qu'on a un ministère de l'unité nationale. bien sûr, je pense qu'il fait de bonnes choses
Et moi, ce que je vais dire, pour répondre de la manière la plus concrète à la question de Mme Moussaïro, j'ai assisté le 2 octobre dernier, c'est-à-dire il y a moins de 2 jours, aux festivités que des jeunes Guinée 59 ont organisées à l'esplanade du Palais du Peuple. J'ai vu de la manière la plus concrète, au-delà des discours, une acceptation de la globalité de l'histoire de ce pays, avec les banderoles, en mettant sur la même affiche l'ensemble des artisans de l'indépendance, ceux qui ont été incarcérés, torturés ou tués au Cambouaro, comme ceux qui étaient, disons, les maîtres de cette action. C'est extrêmement important. Sékou Touré a joué un très grand rôle pour l'indépendance de ce pays. Comme gouvernant, il a commis des erreurs et des fautes graves, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Les autres qui se sont illustrés pour l'indépendance de ce pays, que tout le monde puisse être visible, pris en compte, sans qu'il y ait une censure pour mettre certains à l'ombre et d'autres au soleil. Moi, je trouve que c'est une dynamique qui permet aux jeunes générations d'aller dans le sens d'une véritable dynamique de réconciliation nationale. La troisième question, M. Baouri. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Ça dépend de Espace TV vous demande une question simple. Le jour où vous êtes descendu de l'avion à l'aéroport, c'est-à-dire le jour du retour de votre exil, vous aviez promis que vous auriez dû vous mouiller pour que les gens qui avaient été impliqués dans l'affaire de l'attaque du domicile privé du chef de l'État, vous allez vous y mettre pour que ceux-ci-là soient libérés. Force est de constater que 2 ans après, ils ne sont pas plus libérés. Vous avez pu faire quoi? Bonjour. Bien, moi je considère qu'il y a une note d'espoir. Vous avez tous écouté le discours du président de la République à la veille de la fête du 59e anniversaire de notre indépendance, où il a promis qu'il va aller dans le sens de l'élargissement et de grâce présidentielle à des détenus. Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ça sa question, savoir qu'est-ce que vous avez fait exactement depuis? Non, vous savez, dans certaines actions, pour que ces actions puissent être efficaces, on ne dit rien de ce qu'on fait. L'essentiel, que les personnes encore en détention puissent recouvrer leur liberté. Dans la réforme que vous avez engagée au niveau de l'IFDG, vous dites tout le temps tout pourtant. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Surtout quand c'est l'affaire de l'attentat. Non, c'est pas quand il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas savoir. Vous aurez des résultats. Peu importe comment ces résultats ont pu aboutir. L'essentiel qu'on puisse avoir des résultats heureux pour que les choses puissent avancer. La toute dernière question pour M. Baouri. Je suis Pampa Zakari Bilibouno, journaliste espace, animateur des Grandes Gueules. Monsieur Baouri, ma question est bien simple. Il y a quelques temps en arrière, vous avez bénéficié de la grâce présidentielle qui, en conséquence, a permis que vous reveniez au pays. Mais avec vous, il y avait Fatou Badiar, il y avait AOB et bien d'autres qui étaient incriminés dans le dossier du 19 juillet, en l'occurrence l'attaque du domicile du président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que pour des questions de bienséance et d'image surtout d'hommes d'État que vous défendez, vous ne pensez pas qu'il serait plus judicieux de renoncer à cette grâce-là pour souffrir avec ceux qui ont été incriminés comme vous dans le même dossier, en l'occurrence Fatou Badiar et AOB? Ben voilà ce qu'on appelle une question osée. Non, on demande de renoncer à votre non, je pense que le retour de Baouri a permis, dans une large mesure, à la Guinée d'enclencher un autre processus politique majeur qui va au-delà de mon individualité, aller dans un sens de décrispation, de stabilité, d'émergence d'une Aguibou. Mamadou Alpha recouvront leur liberté par la grâce de Dieu dans peu de temps. Alors, M. Baouri, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission.
revenons à notre sujet, donc votre passage au niveau du département de la réconciliation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il faut un département comme tel? Parce que je rappelle que depuis que vous avez quitté avec le ministère, je veux dire, vous êtes venu avec et vous êtes réparti avec, et c'était en 2008. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nécessité qu'il y ait un ministère comme ça? Tout en n'oubliant pas qu'il y a un autre de l'unité nationale. Je pense que, pour parler clairement, les attributions et la mission globale qui était autour du ministère de la Réconciliation nationale doivent être partagées principalement entre le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement. Alors, on sait que Baouri est impliqué en politique depuis votre retour. Vous êtes un homme politique, vous communiquez souvent sur les radios. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous à la fin? Si je dois parler par exemple à mon fils, en 10 ans, 20 ans, je lui dirais que Baouri a voulu être qui en Guinée? Baouri, bon, je retiens de vous. Qui retiennent demain. Rien ne dit ce que je vais faire dans 30 ans encore. Peut-être que vous serez président de la République. Pourquoi pas? Il a contribué à construire un grand pays. Un pays qui compte en Afrique et qui compte dans le monde. C'est ce que je souhaite que les générations futures retiennent. Que nous soyons les bâtisseurs de la Guinée dont beaucoup de générations de Guinéens ont rêvé. Et que ce rayonnement aille au-delà de la Guinée d'aujourd'hui. Et c'est ça l'espoir, et c'est ça aussi la motivation essentielle, parce que ce pays sera un grand pays avec la grâce de Dieu. C'est pratiquement la fin de cette émission, M. Baouri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, citez-nous le nom d'un ministre que vous aimeriez voir dans cette émission. Un collègue? Bon, c'est dommage, il est décédé. Nabi Diakité a apporté beaucoup à la question de la décentralisation. C'est dommage. Quel autre ministre qu'il faudrait voir ici? Vous vous souvenez même plus de vos collègues? Non, je me souviens de tous, mais il est difficile de faire un choix. Je pense qu'il y a des choix économiques qui n'ont pas été bien compris. Et Ansoumane Doré, ce serait bien de l'entendre. D'accord. La manière dont mon ami Mohamed Kanté a été démis de sa fonction de ministre des Mines. Ahmed Kanté a été démis. Ce serait bien qu'on connaisse les dessous. Vous savez, vous pouvez être dans un gouvernement sans savoir les tractations qu'ils peuvent avoir entre d'autres membres du gouvernement. C'est ce que j'ai compris par la suite. Donc ce serait bien, il y a beaucoup de choses qu'il serait bon d'éclaircir. Autre chose aussi, bon, j'aimerais bien que des polémiques qui ont eu lieu à un moment donné, l'affaire Areba, entre Cellou Dalein et Jean-Claude Sultan, ce serait bien de revenir là-dessus et que les gens voient où est la part de vérité plus de 10 années après. Ça permettrait de ramener les gens à une attitude beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble, parce que très souvent le mensonge l'emporte sur la vérité. Moi, j'ai préparé cette émission à Diara Bibali et Prince Diallo. On se retrouve la semaine prochaine sur la même radio. Parole des premiers, c'est fini pour cette semaine. Au revoir. Je salue tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient à travers le réseau Facebook. Salut et à très bientôt.